m'appelle Sophie, je suis ici depuis 2011. On fait en ce moment les bleuets. C'est par rapport aux anciens combattants du 8 mai, du 11 novembre. Au début, ça a été fait en tissu. C'était 2 infirmières qui ont eu l'idée pour les gens qui avaient la gueule cassée, pour leur donner goût au travail. Et c'est comme ça qu'ils se sont fait un peu de sous. Lorsque nous recevons les commandes du bleuet, on va s'assurer déjà des approvisionnements avec nos collègues qui réalisent le façonnage. Ensuite, on met en commande la partie plasturgie, donc qui se réalise via notre entreprise adaptée Visa pour l'injection, donc qui va injecter le cœur du bleuet et puis la partie arrière. Et ensuite, nos ateliers des AT réalisent le montage. En période de commande, on monte jusqu'à une vingtaine de salariés, puisque généralement, nous travaillons sur des dates événementielles. Et jusqu'à présent, donc on anticipe beaucoup et on essaie de planifier en mobilisant 1 à 2 ateliers. On a 3 étapes, 2 personnes qui les dégrappent. On est 4 à les monter et 2 autres qui font les finitions. On doit être organisé et minutieux. On a une petite boîte où on met les trombones, une autre boîte où là, les ronds verts. Et on a un petit appareil pour mettre les ronds verts. Et après, on a un autre appareil pour mieux les aider à enfoncer. L'œuvre nationale du bleuet de France, l'ONBF, est une œuvre caritative intégrée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre depuis 1991. Son histoire commence bien avant, en 1918, à la fin de la guerre. En France, à la fin du conflit, près de 4 millions de blessés ont été recensés. Une véritable mobilisation citoyenne est née pour venir en aide à ces mutilés de la Grande Guerre. Le bleuet de France était une des fleurs qui poussait en premier derrière la dévastation des champs de bataille. C'est pour ça qu'il a été choisi comme symbole de solidarité envers les combattants. En 2014, le bleuet de France décide de relocaliser la production en France. Qu'Anesat, aujourd'hui, puisse rentrer en production sur ce produit-là, dans le sens de l'histoire, que ce soit des personnes en situation de handicap qui continuent de pérenniser cette mission-là, de l'assurer dans le temps et de le faire en 100% secteur adapté protégé, c'est encore une fois une vraie histoire partagée et qui fait sens. Nos grands-parents ont fait la guerre. Donc c'est aussi en mémoire de nos grands-parents, de notre famille. Mon grand-père, du côté de ma mère, l'a fait. Ma mère en avait un peu parlé, mais je n'ai pas trop le souvenir. C'est beaucoup de fierté, moi, de voir les ouvriers s'être emparés de cette histoire-là aussi. Eux-mêmes en sont fiers. Parce qu'encore une fois, quand ils s'aperçoivent que le bleuet qu'ils ont produit dans les ateliers est porté à la boutonnière d'un président de la République, il y a beaucoup de fierté, d'honneur à voir ça et puis se dire des produits, c'est peut-être moi qui l'ai fabriqué et le président là. Ça me fait plaisir parce que nous, on le fait, des personnes l'achètent, le portent sur eux. Donc nous, ça nous fait de l'argent et ça donne pour la mémoire aussi des combattants et de nos grands-parents. Je suis fière que des personnes le portent et fière aussi de le préparer, de le faire. Il est pour nous un symbole de solidarité et de mémoire. Ce petit geste symbolique qui peut paraître anecdotique, d'acheter un bleuet, permet d'une part de récolter des fonds, bien entendu, pour financer les missions de l'Office national des anciens combattants, mais également de faire appel à des entreprises françaises. J'invite chaque Français à arborer ce symbole et pour surtout ne pas oublier et exprimer sa solidarité envers les combattants du passé, mais également ceux du présent. Le bleuet de France, c'est en quelque sorte vraiment une œuvre collective, c'est l'œuvre de tous les Français.